Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous faire découvrir l'un de mes premiers vlogs. Donc nous sommes le samedi 15 juin et je vous emmène avec moi dans un après-midi coaching. Là c'est l'étape où on regarde les différents vêtements. On vous expliquera un peu plus le projet après. Mais c'est vraiment un big projet, donc là... Oui, c'est un big projet pour l'Afrique, ma chérie. Vraiment, c'est pour toute waouh. l'Afrique. Ça, vraiment, il faut d'abord qu'on mette ça par la gloire de Dieu. J'ai mis ça tellement, ça fait maintenant bientôt 11 ans que je suis dans le projet. Ok. Maintenant, le centre existe, mais c'est qu'ils utilisent ça. C'était le premier passeport que j'ai développé. Après, je suis repartie. Ça, c'est le deuxième. Je reconnais ça parce que je suis en train de... Et là, ça, c'était la dernière fois que quand je suis partie, là, dernièrement, je suis rentrée le 13 mars. Wow. Dit, donc, ça, c'est le fameux passeport de santé. Ça, c'est le fameux donc, passeport écoutez, de santé. là, vraiment, vous êtes en avant-première. Mais sachez qu'elle a développé, en fait, un passeport de santé. Et il y a le Bénin, déjà, qui est d'accord. C'est ça? Ça, c'est d'abord, ça c'est pour le Cameroun. Ça, c'est pour le Cameroun. Et pour le Bénin, on va développer avec le consentement. Super. Donc, voilà. Regardez juste ce projet. Elle est à la création de ce projet, donc un passeport de santé pour chaque habitant en Afrique. Donc voilà, donc elle est venue pour travailler son branding. Elle est venue depuis l'Allemagne. Donc voilà, comme quoi. Et donc là, elle a travaillé son branding. Et on va faire du coup des vidéos, des photos. Et donc voilà. Donc j'ai filmé son ordinateur parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas maquillée. Donc... Oh my gosh, what is this girl? Donc en fait, Jocelyne, elle est coach aussi pour enfants. Et du coup, là, elle va démarrer une séance avec des petits bouts de chou. Et justement, en fait, le but, c'est de pouvoir les faire prendre conscience, leur faire prendre conscience, de leur talent, des rêves, des aptitudes qu'ils ont. Bonsoir Daniel. Et de surtout sensibiliser les... Ok, est-ce que je peux avoir... les parents aussi, sur comment amener l'enfant à faire... Ok, si vous êtes à l'extérieur, je peux la prendre demain si tu veux, demain soir, ok? Donc c'est ça et... Je peux la prendre demain soir pendant 10 minutes parce que l'atelier des enfants, je ne vais pas le faire pendant 1 heure aujourd'hui. Je vais prendre les enfants séparément. Donc voilà, donc aujourd'hui, vu que c'est un week-end un peu spécial, enfin un week-end, oui. Là, je suis à Paris, je rentre demain en journée. Donc si on peut le faire à 18h, c'est bon? Elle a dit qu'elle veut faire la vidéo, la photo pour me lancer sur sa page. Donc bonjour à tous, ici c'est la coach Jocelyne. Donc je suis avec une de mes clientes qui est venue d'Allemagne spécialement pour son branding. Donc le branding c'est quoi? Vous avez commencé un business, vous avez une entreprise, vous avez une vision. Et bien sûr, tous les aspects de votre vision, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas connaître tout seul. Vous pouvez être spécialisé dans peut-être 2-3 domaines ou un seul domaine. Donc le branding que je fais avec elle aujourd'hui, c'est vraiment pour lui permettre de savoir ce qu'elle peut mettre sur les réseaux sociaux et ce qu'elle ne peut pas mettre, ce qui va aider son entreprise à avancer et ce qui ne va pas vraiment aider. Donc, je voudrais déjà que tu saches que tout fonctionne avec l'image. L'image. Avec la coach Esther, tu as bien vu l'image interne. Donc là, je vais vraiment te parler de l'image externe. Et la plupart du temps, les gens se disent, mais pourquoi je ne vends pas? Pourquoi je ne vends pas? Pourquoi les gens n'investissent pas? Pourquoi les gens ne payent pas? Pourquoi? Non. C'est l'image que tu leur as donnée. Premièrement, l'image. Deuxièmement, quand ils voient que tout ce que tu fais, ils voient en fait que tu as refait ta fête, tu t'amuses. Et tu avais envoyé les billets d'invitation, ils ne sont pas venus. Donc, ils se rendent compte, ah tiens, la fête là, ça se passe bien. Hein? Prochaine fois que tu fais la fête, ils vont venir. Donc, je veux vraiment que tu puisses, aujourd'hui, tu puisses prendre conscience de ce que tu es en train de faire. Donc, vraiment, on va parler globalement les choses que tu poses. Mais vraiment, je veux qu'on commence par le pitch. Le pitch est très important. Quand tu rencontres quelqu'un, tu peux rencontrer des gens parfois pour 15 secondes. Vous êtes en train d'attendre un taxi, vous êtes en train de traverser la route. Le pitch, c'est que cette chose-là que tu dis avant de donner ta carte, si bien que la personne dit, il arrive à la maison, chercher sa carte, il a hâte d'arriver à la maison pour regarder ta carte, pour te dire, ah, c'est ok. C'est ça en fait. Donc, on a fait le pitch. Je t'ai montré les enseignements. Tu as eu une idée du pitch. Tu m'as fait des pitchs très longs. C'est-à-dire, tu as vraiment fait exactement ce que j'ai demandé. Tu as pris ton histoire, tu as mis tout ensemble. Donc, ça veut dire que tu es déjà dans l'élément. Maintenant, je vais te prendre pour que toi, personnellement, donc là, tu viens de me rencontrer. Ok? Je voudrais que tu fais d'abord le premier pitch sans que je ne retouche rien du tout. Donc, tu te représentes et tu me dis exactement qui tu es, ce que tu fais. Voilà. Donc, on va faire avec la démarche de tout à l'heure. Donc,
je suis potentielle investisseuse ou bien on t'a juste parlé de moi et tu viens me présenter ton projet. Bonjour madame. Bonjour. Je suis infirmière pédiatrique en Allemagne. Je m'appelle Scholastic Hafner. Relax. 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 Inspire. Expire. Quelle que soit la personne que tu vas regarder, à qui tu vas venir pour parler, comprends que la personne a tout son temps pour t'écouter. Même si tu fais des erreurs, pas de problème. Même si, parce que je sais que généralement quand tu arrives devant une personne, tu ne sais pas trop, est-ce qu'il va me... Et si la personne est très bien habillée, il a un poste très élevé, quelque part. Et si je sais que sa signature, ce meeting-là... Et guys, donc là c'est la suite. Donc en fait on vient de finir la séance de coaching, en tout cas ma part de séance de coaching, je l'ai terminée. Et là je suis équipée. Donc voilà, je suis très équipée. Là on vient de finir du coup la séance de coaching. Donc j'ai briefé cette magnifique jeune dame qui vient en fait de l'Allemagne, ok. Comme je disais tout à l'heure, en fait, elle a un projet de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de créer, elle a déjà créé en fait des carnets de santé, d'accord, à destination en fait de l'Afrique. Donc nous en fait, quand on est né, quand on est né en Europe, on a tous notre carnet de santé. Depuis qu'on est né, la courbe du poids, enfin quand est-ce qu'on est parti voir le médecin, les vaccins qu'on a fait, bref, tout ça c'est répertorié quelque part, d'accord. C'est quelque chose qui nous paraît logique, tu vois. Et pourtant, ça en Afrique, ça n'existe pas forcément. Et en fait, cette femme, elle a eu cette vision-là et elle a commencé en fait à créer des choses. Et je vous montrerai son carnet après. Et en fait, elle a commencé à créer justement en fait un carnet de santé et un espèce en fait de passeport, d'accord, où tu vas, on sait qu'est-ce qui s'est passé en fait au niveau médical avec toi, ton enfant. Bref, on sait. Un vrai papier officiel. Et d'ailleurs, je suis en train de la coacher sur la confiance en soi, d'accord. Et j'ai une manière assez particulière, assez extraordinaire, il faut le dire, de parler en fait de confiance en soi et surtout que ce soit quelque chose de concret. Parce que moi, quand on parle de choses qui ne sont pas concrètes, ça me dérange, je ne sais pas comment l'appliquer et tout, donc ça me dérange. Et donc donc j'ai mon petit mouchoir parce que je suis allergique, donc j'arrête pas de me moucher. Et bref, quand j'étais en train en fait de la coacher sur sa posture surtout, d'accord, elle commence un peu en fait à me raconter sa rencontre en fait avec le président du Bénin, si je me trompe pas, à l'aéroport en fait. Elle a vu le président du Bénin et elle a dit à l'hôtesse d'accueil, elle a demandé 5 fois. Elle a dit il faut que je voie le président, j'ai quelque chose à lui proposer. Elle lui a fait un discours de malade mental. Elle a dit non 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La 5e fois, elle l'a laissé passer, d'accord. Et elle a parlé au président du Bénin, regardé droit dans les yeux, elle lui a expliqué le projet. Elle a dit ok, je signe avec vous. Sachez que le Bénin a signé avec elle pour que le passeport puisse être donné, d'accord. Donc quand vous entendrez parler d'un passeport qui circule ou un bilan de santé qui circule dans l'Afrique, d'accord, pour la santé des enfants notamment, sachez que c'est elle. Donc j'ai coaché cette femme sur la confiance en soi en fait. Waouh, coaching individuel du coup. Donc en fait c'est l'atelier en fait photothérapie que je lui ai fait mais de manière individuelle, d'accord, adapté à son besoin et aux futures rencontres en fait qu'elle fera. Donc j'ai travaillé avec elle sa démarche, sa posture, comment est-ce qu'elle se tient, comment est-ce qu'elle marche. Elle marchait. Elle vient de l'Allemagne, donc vous savez les Allemands sont très straight to the point. Donc voilà, bon, c'est pas dire que tous les Allemands marchent comme elle, hein, voilà. Mais en gros, voilà, elle marchait souvent un peu la tête basse et tout, alors qu'elle a une très belle énergie. Je dis non, à partir d'un moment, c'est tu te tiens droite, talon ou pas talon, tu te tiens droite, tu avances, tu regardes dans les yeux, tu peux regarder à droite, à gauche, mais tu ne regardes pas en bas en fait. Tu as un message fort, tu as une vision qui est juste exceptionnelle. Tu portes cette vision en fait avec toi et même dans ta démarche, ça doit se sentir. Donc voilà, on a travaillé sur ça et l'avant-après juste incroyable. J'ai mis dans des mises en situation. Après, je vais raconter tout l'atelier parce que là, ce sera un atelier que je vais réitérer tous les mois, d'accord. Mais c'est aussi quelque chose voilà, que vous pouvez, dont vous pouvez bénéficier de manière individuelle comme je l'ai faite pour elle. Et en fait, là, je combine le coaching avec la coach Jocelyne, spécialisée notamment en branding, etc. Et là, elle a coach sur le pitch. Comment est-ce que tu t'introduis, qui tu es. On doit comprendre dans une phrase qui tu es. En fait, on doit avoir envie et on peut se dire que même si à l'instant T, j'avais pas forcément prévu de travailler avec quelqu'un comme toi, j'ai compris, tu m'as intéressée, intriguée, je vais travailler avec toi. Donc là, elle travaille le pitch. Il y a Rodamour
une de mes make-up artistes talentueuses là, que j'ai dans mon équipe qui est arrivée, parce que du coup elle va avoir le droit à une séance photo professionnelle. Donc en fait, si vous voulez, il y a des chefs d'État qui nous ont dit ok, on veut travailler avec ton projet. On veut ton projet, on veut signer ton projet, d'accord. Maintenant, il nous faut une vidéo en fait de présentation, qui tu es, qu'est-ce que tu vas apporter, pourquoi, etc. Et bah voilà, donc elle va le faire. Et tout ce coaching-là, d'accord, va être scellé par un shooting photo. Monsieur Lee, qui est juste exceptionnel. Enfin bref, c'est lui qui m'a fait mes photos où je suis avec ma robe bleue, avec ma jupe croco jaune, etc. Bref, franchement, il est juste incroyable en fait. Donc voilà, donc il va venir pour prendre des vidéos, des photos d'elle. C'est lui d'ailleurs qui a pris les photos pour les ateliers photo shooting qu'on a fait dernièrement. C'est lui qui m'a pris mes vidéos promotionnelles. Enfin bref, bah, il est là en plus quand on parle du loup. Bonjour Monsieur Lee. Et ben voilà, du coup, vlogger, là. Ouais, c'est ça. J'étais en train d'expliquer ce que je faisais et j'étais en train de parler de toi. Voilà. Mais c'est moi. C'est lui qui va du coup immortaliser les photos de la coachée d'aujourd'hui et ça va être cool. Donc du coup, bah, on va reprendre le travail. À bientôt. Toute l'équipe est au complet. Une fois que tu as l'enfant, quand tu arrives à l'hôpital, donc c'est Rod Amour. On oublie, on ne te dit plus que... Comment on appelle encore ça? Appeler ça comment? Nous avons besoin des investisseurs. De ça. Tu peux parler, tu as les plus belles phrases, tu es la plus belle femme. Si tu ne dis pas ce que tu veux, les gens ne vont pas faire ce que tu veux. Voilà. Nous avons besoin des partenaires du centre, nous avons besoin des collègues au territoire, au Cameroun. Qu'est-ce que ces collègues vont faire? Les collègues peuvent venir pendant les campagnes. Écrit. Donc je veux que tu me mettes, si vous écoutez ceci et puis vous pouvez, on a besoin des gens qui peuvent venir pendant les campagnes et nous aider. Donc là, on est à la partie make-up. Rod Amour, notre make-up artiste du jour, de l'agence Bonzenga, est en train d'embellir la cliente. Et avant le shooting photo. Elle est belle, hein? Oh my gosh! Oh my gosh! Abu, what did you do? Voilà. Aujourd'hui, j'ai pris une décision parce qu'avant, c'était... Déjà, je suis passée par la décoration. J'ai fait la décoration, j'ai fait les écoles d'ingénieur. Et j'avais toujours cet amour pour le maquillage, mais le stylisme aussi. Mais c'est d'abord le maquillage. Et quand je suis arrivée ici, mes amis étaient en train de me dire, mais toi, qu'est-ce que t'attends? Dieu t'a donné des mains miraculeuses. Pourquoi tu les utilises pas? J'ai dit, mais... Ça, c'est pas du gel, hein, Ouais, jusqu'au là. c'est Ça, c'est de l'huile. Ah, alors je connais pas la différence. Non, ça va faire face. I don't think so. Je pense que ça va aider. Ouais, je l'écoute. J'ai dit, Seigneur, je suis venue pour étudier, pour faire la décoration de l'intérieur. Mais où tu m'emmènes? Et j'étais là, il s'est fait que ça n'a pas marché à la déco. J'ai pas trouvé d'alternance. Je me suis revenue vers l'assistanat. Ma mère m'a dit, bah, fais l'assistanat, c'est quelque chose de débouché. Et tu vas t'y mettre. Et ta famille, qu'est-ce qu'ils en ont pensé du maquillage et tout? Qu'est-ce qu'ils en ont? Ma mère, elle était d'accord. Ma mère, elle était d'accord du fait que je fasse le maquillage, puisqu'elle aimait bien ça. Je lui maquillais aussi. C'était à la maison depuis. Avantage de service. Voilà. Ouais. Et quand je suis arrivée en assistanat, j'ai fait 1 an. Je me dis oui, c'est quelque chose qui peut m'aider. Une fois, si aujourd'hui je crée mon entreprise en beauté. Tu vois que les détours sont bien. Voilà. Ne te demande plus jamais mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai besoin d'un bureau administratif. Oui. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé Bonzenga. Et j'ai vu que Dieu était en train de m'emmener là où il veut que je sois. Il voulait que je passe par plusieurs chemins. Et dans la déco, dans mon entreprise, j'aurais besoin de la déco.
Ouais. Donc j'ai pas besoin d'appliquer quelqu'un d'autre. Et parfois, tu peux avoir des personnes qui arrivent vers toi, tu les maquilles, après ils ont besoin de la déco, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Parce que parfois, tu vois, le système scolaire nous a habitués à... Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Il va t'équiper ici, tac, 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 tac. Et dès que je fais du maquillage, moi le maquillage, je sais maquiller. Mais moi aussi. Donc Les c'est cheveux, pour ça j'ai que- fait. J'ai vendu tellement de choses. Moi, j'ai eu le Maintenant, salon de coiffure. il raffine ton potentiel, il raffine. Et après, quand tu trouves... Parce que sur ton chemin, tu auras des gens qui sont comme toi, qui sont embrouillés. Oui. Et peut-être leur vocation, c'est le maquillage. Et peut-être leur famille ne comprend pas. Et là, tu vas dire que non, vous savez quoi? Non, 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 tu ne vas pas tourner 5 ans avant de trouver comme moi. 6 mois là, venez ici. Voilà ce qu'elle doit faire. Full stop. Oh, who is dying? Ah, c'est une feuille, ok. Bon, en fait, c'est rien. Dieu ne fait jamais, il ne fait pas d'erreur. Voilà. J'ai dit tout ce que j'ai fait. C'était pour que j'acquière de la maturité aussi. Et ça vient encore, ça vient. Oui, ça vient encore. C'est un je parlais avec Lille, là dehors, on a fait une interview. Oui. Et on parlait des obstacles. Oh là là. Quand si Dieu disait à Joseph que tu vas faire 13 ans, tu vas aller en prison, la femme de Potiphar va te faire... Il a dit, Dieu, tu sais quoi, je suis trop confortable ici avec mon père, je suis l'enfant préféré. Non, je pars nulle part. Mais en fait, non. Il est parti, tata, un up, down, et après, on a ce qu'on a connu de lui. Tout le monde veut écrire l'histoire, mais personne ne veut aller tailler le crayon ou bien écrire même. C'est fini. C'est fini? Je dois juste mettre... Franchement, c'est Maman, elle a encore un magnifique. Non, c'est juste le J'aime trop. Quand quelqu'un me fait bien son travail là, ça me plaît. Avec attends, on va faire la touche là. Fix me up. C'est juste ces cheveux là qui m'énervent. Et puis aussi à la fin, je veux que tu dises le call to action. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Et vraiment, sois free. Relâche tes mains. Tu fais le yoga souvent. Take it out. And then out. And then out. Oh God. Voilà. Et ce sentiment Donc là, on va d'accomplissement. passer Ce sentiment de voilà qui je suis. J'ai commencé ce projet, voilà pourquoi je l'ai commencé, voilà qui je suis. Donc on est là pour t'écouter, on est là pour te célébrer, on est là pour écouter le projet que tu as à dire. Donc même si à un moment ta bouche fait ne t'en fais pas, vas-y, prends juste la confiance, on est là pour t'écouter, ok? On ne te juge pas, on te comprend, on t'admire. Voilà. On va commencer. Tu parles à la caméra, pas à moi, ok? Voilà, ok. Après, c'est comme si c'était ta copine qui t'écoutait. Bonjour, je suis. Voilà. Première conversation, tu as rencontré quelqu'un dans la rue. Tu expliques ce projet à quelqu'un de normal, quelqu'un comme tout le monde. Donc, c'est pas un ami. Je suis Madame Scholastique Hafner, fondatrice du centre de santé Sistachola en Balmayo au Cameroun. Le centre de santé existe depuis 2015. Et quel est le but du centre de santé? Le but du centre de santé, c'est de donner les conseils à la population et de faire des naissances sur place. Quel est le besoin que vous avez trouvé? Le problème sur place, c'était quoi? Le problème, actuellement, le centre de santé Sistachola a besoin des aides. Vous pouvez aller visiter le centre de santé Sistachola. Ok. Changer dans le bon sens. Ah oui, 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 bien sûr. Il y a certains maquillages qui changent la Ah personne. bon, la vraiment. personne. Ok, donc là on va finir le shooting photo à la Défense. Donc on marche vers la Défense. Attends, je prends. Voilà, donc là c'est la séance photo. Ah non, non, pardon, là, non. Je vais pas exactement. Donc là on est en train de la guider sur les poses. Voilà, l'attitude toujours en fait c'est la continuité du travail. Donc franchement elle a fait de très gros progrès, regardez. Yes, exactement. Montre ce que tu vas posséder. Yes. Et va un tout petit peu moins vite dans tes gestes qu'il ait le temps de te prendre. Donc recommence quand tu pointes des... Voilà. Pointe encore, pointe. Montre ce que tu vas posséder comme un. Yes, voilà, parfait. Tu peux aussi regarder l'objectif et faire la même position. Exactement. Super. Yes. Voilà. Bon, on peut avoir l'angle aussi. Parce que j'avais cette idée.
Ok, donc là c'est la fin de la journée, je suis claquée, j'ai faim, en fait j'ai pas mangé de la journée à part des bonbons. Et on est au Five Guys, ok, et ils ont plus de steak en fait. Et elles sont en train de commander des frites. Mais pourquoi tu... Non, je veux manger de la viande. Donc bref, du coup, je vais attendre de rentrer chez moi. Je crois que je vais me commander un Uber Eats. Et ouais, en fait, j'ai la dalle, je pourrais manger 10 plats là. Ouais, en tout cas, super bonne journée. J'ai hâte de vous montrer les rendus d'images, même une photo shooting, l'impression de... Non, non, merci. Je veux de la viande, moi. Donc voilà. Donc on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je suis claquée, ça peut se voir à mes yeux. Mais voilà. C'était une super bonne journée. Donc, ça va être la minute confession, je pense. Il est 1h30, 35. Et là, je suis enfin posée. Je vais bientôt m'endormir. Et je voulais me faire un petit... vous partager peut-être ma réflexion du soir. Pour moi, c'était une journée assez importante parce que, voilà, coacher quelqu'un qui arrive d'un autre pays, qui a un projet qui est juste énorme, être rémunéré pour ce travail-là que j'ai accompli, que j'ai donné de ma personne pour... j'ai donné de ma personne pour faire comprendre à quelqu'un qui est juste, waouh, extraordinaire en fait, qu'elle a aucune excuse pour ne pas avoir confiance en elle et que tout en elle doit parler sa confiance. Tout. Et je l'ai fait avec plaisir et j'ai commencé, on va dire, ce travail vers 16h30. Et en fait, quand on a fait le shooting, je me suis rendu compte que waouh, le soleil est en train de se coucher. Et j'ai même pas regardé une seule fois l'heure pour me dire, ok, ça se finit quand ? Non, je l'ai fait à fond. J'ai vu la transformation de cette femme. J'ai vu après la manière dont elle a posé sur les photos. Et en fait, pour moi, l'accomplissement, c'est ça. C'est dire que la personne, elle arrive avec avec des pensées limitantes, avec des a priori, des limitations, au fur et à mesure des différents coachings. Et c'est un coaching qui s'est fait en collaboration avec Jocelyne, donc elle a apporté sa part, mais chacune de nous, on a apporté quelque chose. Et au final, la personne l'intègre, accepte. Et quand on coach quelqu'un, on n'est pas en train de, lui dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, en fait, on la guide vers quelque chose en fait qui existe déjà en elle en fait. La personne qui accepte d'être coachée et on fait pratiquer la personne pour qu'elle se rende compte que, en fait, ce qu'elle dit, c'est pas de la folie quoi. Et le fait que le coaché accepte, parce qu'en vrai, on ne peut pas coacher tout le monde. Ça demande de la volonté personnelle. Moi-même, je me fais coacher, comme vous savez. Ça demande de la volonté, c'est tout. Et le fait de pouvoir faire l'atelier photothérapie en individuel, en adaptant tout à son contexte, à son besoin, déjà, ça m'a fait prendre conscience que, waouh, je m'adapte super bien, que ce que je dis a du sens, que ça aide. Et je me dis, mais en fait, ça a vraiment du poids parce que vraiment, on verra son retour, mais déjà les retours que j'avais à la fin de la journée, c'était juste waouh, déjà pour moi, son sourire, sa confiance en elle, son enthousiasme, mais c'est juste que quand, en fait, pour moi, en fait, vraiment, ce qui scelle les exercices que je fais faire et tout, c'est le shooting photo, en fait, parce que ça ment pas. C'est-à-dire qu'elle prenait des pauses, bien sûr, elle a été guidée, mais parfois, elle a aidé elle-même faire des pauses. Et je sais que si on aurait fait ce photo-shooting avant de la coacher, elle n'aurait pas du tout eu la même aisance. Et pour moi, c'est juste le plus beau cadeau. C'est un des plus beaux métiers, en fait. Quand tu fais vraiment quelque chose qui te plaît, qui te tient à cœur, et tu sais pourquoi tu donnes quand tu regardes pas l'heure et que tu es contente, tu es satisfaite et tu te dis waouh, j'ai participé
la vision d'une personne extraordinaire en fait, en lui apportant mon aide, mon regard et sur quelque chose qui existe déjà en elle. Et je me dis waouh, je suis trop contente. Et j'ai fini la soirée avec un appel téléphonique qui m'a fait trop plaisir et tout. Et je sais pas, du coup je suis hyper reconnaissante de ce nouveau chemin que je me trace, hein. Mais ouais, je sais pas, ça me fait plaisir. Donc voilà, il est temps d'aller dormir.